Bonsoir à tous. On attend du coup Surfrider qui va arriver avec nous. Hop, on règle la lumière. Hop. Hello Salut! Lise. Ça va? Oui, toi? Bah oui. Pour ce second live, mon nouveau. Je suis Yes, prête. yes, j'ai tout. J'ai vu Ça ta va. petite lettre, j'ai tout pris. C'est la première fois que tu fais un live ou vous avez l'habitude sur Ouais, Surfrider? non, mais c'est la première fois que je fais un live et en plus c'est cool parce que on va en faire un autre dans une semaine, une semaine et demie, avec des assos de Montpellier. Du coup, je vois un peu comment ça se passe. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas de bug. Bon, nickel, ouais, hein. Bon, parfait. Bah, du coup, bienvenue sur ce second live et bienvenue à toutes les personnes qui vont nous regarder. Donc, pour rappeler un petit peu ce que c'est le Monde Nouveau, donc c'est une initiative du groupe La Dépêche afin de promouvoir du coup la transition environnementale et sociétale au sein des territoires et surtout en Occitanie, mais également à l'échelle nationale, par le biais d'événements à la fois d'événements physiques, mais pour le moment c'est pas possible, donc aussi en digital comme on le fait là. Donc aujourd'hui on est avec Surfrider, en l'antenne Héros. Donc, Yes. Héloïse, à toi de nous dire un peu plus à ce sujet-là. Toi, qu'est-ce que tu fais, ton rôle, et puis, de façon générale, Ok. l'association. Alors, il y a, on va dire, un peu de trucs. C'est-à-dire que nous, en fait, enfin, moi, je représente l'antenne de l'Hérault, qui est le relais, en fait, de Surfrider Foundation Europe, qui est une ONG internationale, qui a d'ailleurs 46 antennes un peu réparties en Europe, et dont le siège se trouve à Biarritz. Donc, en gros, je veux dire, le main point de Surfrider Foundation Europe, c'est de militer pour la préservation et protection des océans. Donc, il y a plusieurs billets. Donc, il se base sur les secteurs de la gestion des déchets plastiques, la qualité de l'eau, et aussi au niveau du lobby et l'aménagement du littoral aussi. Donc, ce sont en gros, on va dire, les quatre secteurs sur lesquels il s'appuie. Et en gros, comment dire, pour on va dire, travailler sur ces secteurs-là, ils vont bosser sur l'éducation, la sensibilisation. En gros, ils vont se viser sur ça et aussi les collectes de déchets, par exemple. Et du coup, c'est le lobby, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau à l'échelle européenne. Et du coup, nous, notre antenne, elle va servir à relayer tout ça. Donc, c'est-à-dire que quand ils vont mener des campagnes, comme là, la campagne contre les forages pétroliers en mer, ben, nous, notre rôle, ça va être de relayer les informations sur nos réseaux sociaux, etc., de faire bouger un peu les choses. On organise aussi des initiatives océanes, ce sont des collectes de déchets. Voilà, donc ça, on essaie de les faire un peu d'une manière assez originale. Ça, je crois que je l'avais dit en plus au salon Digitoral. Donc, on l'a fait avec, par exemple, un club d'athlétisme à Béziers, avec une Mhm. association d'acrobatie ici. Et là, on prévoit aussi de le faire avec normalement des équipes de rugby. C'est mon objectif. Et d'ailleurs, il y a le club de rugby de mon petit village d'enfance avec qui on va faire un petit truc. Et ça va être sympa, ça va être chouette. Et voilà, après, on a plein d'autres petits projets à venir. Donc là, on a lancé nos podcasts justement pour relayer la campagne de Surfrider. Donc notre premier, c'était sur le forage, sur la campagne Drilling et Skilling. Et là, on en a d'autres, par exemple, sur pour la campagne contre le plastique. C'est un podcast qui va expliquer l'application Plastic Origins. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. C'est en Bah fait si, j'ai vu du coup dans vos stories là un peu aujourd'hui. je trouve ça vraiment super, c'est trop cool. Et en fait, si tu veux, l'application, elle sert à localiser les déchets, donc dans un milieu aquatique. Et on va dire, c'est le moment où tu peux pas ramasser de déchets, tu vois, parce qu'en soi, on prend en photo un déchet et dire, bon, je vais laisser là, je vais le prendre en photo pour l'application, bon, ça vaut pas trop le coup. Mais là, on va dire, c'est vraiment quand tu vois un déchet passer trop lent, tu vas le prendre en photo et l'application va le localiser et ça va le traquer, en fait. Donc, ça permet de voir où vont les déchets à la fin et ça permet aussi, du coup, d'appuyer en termes de statistiques au niveau du lobby, etc. Mais aussi, du coup, nos collègues de déchets, ne sont pas seulement, on va dire, des collectes de déchets, puisqu'elles vont servir aussi enfin, à chaque fois, si tu veux, on va compter le nombre de mégots qu'on a ramassés, on a une fiche bilan à remplir, et en fait, ces Ok. statistiques, après, elles vont au siège qui s'en sert et s'appuie, on va dire, pour justement appuyer leurs Oui, décisions d'accord. européennes. Et voilà, du coup, Ok, on fait du coup, c'est un travail collaboratif en fait au final de toutes les ça. antennes sur tout le territoire et en plus à l'échelle européenne puisque du coup les antennes, il y en a aussi dans les autres pays du coup.
Exact. Et bon, hors cas Covid, normalement, ils organisent, enfin, le siège organise des rencontres d'antennes, des stages pour former les bénévoles, etc. Et il y a 2 ans, je me rappelle, il y avait un rassemblement à Rome, normalement. Bon, j'ai pas pu y aller parce que c'est pendant mes partiels, parce que en Non, parallèle de tout ça, je suis quand même étudiante, quoi. Mais c'est dur vie d'étudiante engagée. voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est que du fun. Et puis là, je suis très contente parce que l'antenne de l'Hérault, elle reprend enfin, super bien parce qu'elle était pas très très active pendant ces dernières années. Parce que moi personnellement, j'étais étudiante en Grèce, j'étais à l'étranger, donc je pouvais pas trop m'en occuper. Alors, j'ai quand même fait une sensibilisation dans un lycée français à Athènes, c'était sympathique en Ça devait être ça. seconde. Ouais, non, c'était trop bien. Et puis là aussi, on s'amuse un peu en termes de sensibilisation. Enfin, on s'appuie sur les programmes scolaires, notamment, et on s'adapte à eux. Par exemple, là, en seconde, c'était sur tout ce qui était les crises de biodiversité, etc. Et du coup, bah, je me suis appuyée sur ça pour sensibiliser. J'ai pris l'exemple du... C'était très drôle parce que j'aurais dit, OK, aujourd'hui, on va parler de la crevette. Ils m'ont dit, ah, et en fait, du coup, le truc sympa, c'est de montrer enfin, comment une crevette peut, on va dire, impacter ta vie à toi, tu vois. Et du coup, c'était assez Ah oui. sympa de faire ça. Et donc voilà, donc l'antenne de base, elle avait pas trop, on va dire, elle fonctionnait pas très active, voilà. Et là, depuis septembre-octobre, j'ai énormément de gens qui viennent, enfin, qui me contactent, me disent ouais, j'aimerais bien m'engager, devenir bénévole, etc. Et là, j'ai une équipe de choc incroyable. D'ailleurs, je voyais qu'il y avait Léna qui du coup s'occupe de tout ce qui est community management, etc. Parce que de base, c'était moi qui m'occupais du Instagram, sauf que Du coup, t'as pu déléguer. voilà, c'est pas mes qualités premières, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est moi qui ai fait le Instagram d'Héros. Du coup, je me suis dit bon, ça se trouve, c'est comme mon Instagram perso. Ouais, bon, c'est pas vraiment ça, mais du coup, voilà, Ouais, oui, c'est l'objectif. ouais, là, c'est vraiment trop bien parce qu'on a une super organisation. J'ai mon pôle community management, puis enfin, on a plein d'idées, des projets partout et c'est vraiment trop Bah, bien. ça t'ouvre le champ des possibles, quoi, parce que quand tu es toute seule ou quand vous êtes à peine peut-être cinq à s'occuper de ça, c'est vrai qu'entre bah, la vie perso et aussi de pouvoir s'engager là-dedans, il y a tellement de choses à faire, quoi. Donc, C'est ça. c'est clair que si ça t'a pu recruter et tout ça, là, vous répartissez les rôles et chacun peut y mettre la main à la pâte, quoi. Exact. Mais c'est ça, et puis on s'apporte tous beaucoup de choses. Par exemple, moi j'avais cette idée de podcast, je l'avais en tête depuis longtemps, mais j'avais pas vraiment le matériel adéquat. Et puis là, il y a Gaëlle, du coup, qui prête sa voix au podcast et qui me dit, bah, ça tombe bien, j'ai tout le matos. Et puis j'organise des fois, je fais enfin, elle intervient dans la radio de Montpellier aussi. Elle me dit, bah, j'ai tout. OK. Et du coup, en fait, on s'est organisé on était trois à écrire dans chacun de nos thèmes, trois à écrire nos petits scripts. Et on va dire, elle a retranscrit à sa manière et puis elle a fait un truc génial quoi et c'est top. Puis voilà, moi j'aime bien m'occuper un peu des fois des bisous mais c'est juste maintenant c'est l'affaire de Léna, tu vois, tout ce qui est community management, ça moi je m'occupe juste, on va dire, je chaperonne un peu tout et puis j'accueille les nouveaux bénévoles et voilà. Bah, ça C'est permet aussi de libérer du temps sur d'autres, justement, ouais, d'autres rôles que tu pourrais avoir. Et du coup, sur du recrutement, etc. Parce que du coup, là, vous êtes combien au final, à l'heure actuelle, par exemple, là, on pour est une recruter? petite vingtaine. On est une petite vingtaine et Ah ça, oui. et on a eu, ouais, non, et là, cette semaine, il y a 4 nouvelles personnes qui sont rentrées dans l'équipe et ça allait super vite et c'est vraiment génial, quoi. Mais ouais, comme tu dis, du coup, ça me repose d'un côté, mais je reste quand même active. Enfin, en fait, c'est que du fun. Enfin, je reste active à la fin de Oui, la journée. ça donne envie encore plus de s'impliquer, du coup, de faire des choses. Et puis, vu que là, on est vraiment en mode, on s'arrête pas, ben, je me dis, bon, c'est pas grave, je suis à fond dedans, je m'arrête vraiment pas. Et voilà. Et parce que, ouais, du coup, à côté, je suis aussi membre fondatrice du Youth for Ocean Forum, qui a été un forum initié par la Commission européenne et qui, du coup, a recruté, en fait, enfin, sélectionné plutôt 40 jeunes activistes en Europe, du coup, activistes par rapport à l'océan. Et du coup, voilà. Donc là, c'est très, très nouveau. On commence à former les petits, à créer, on va dire, notre forum. Et voilà. Et ça va être un truc aussi génial. Bah, genre, on fait des conférences, on va, enfin, et le but, c'est de, on va dire, comment dire, je l'ai en anglais, mais pas en français, c'est d'élever la voix des jeunes. Ouais, parce que non, ça pour mon anglais, du coup, c'est un peu chaud des fois. Et ouais, des fois, je vais d'un meeting en Surfrider, puis en français, puis après, je file Oui. avec le Youth for Ocean Forum et je suis
Je bégaye quoi. Mais et en gros, du coup, ce forum, il sert à justement élever la voix des jeunes pour l'océan et même surtout de la donner à ceux qui l'ont pas et aussi de donner Ouais, les connaissances à ceux qui n'ont pas parce que tout le monde n'a pas cette connaissance de il ouais, faut préserver les océans. Et du coup, voilà, ça fait c'est c'est une de nos clés. On veut ok. aller avec des experts, avoir aussi un poids au niveau de la décision prise à l'échelle européenne, quoi. Et c'est vraiment le truc qu'on veut faire, quoi. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait Nausicaa, qui est enfin, un centre de recherche et qui est un des je crois, le plus grand aquarium d'Europe, si je dis pas de bêtises, et qui du coup, on va dire, dirige aussi ce forum. Et voilà. Et j'ai accédé à ce forum grâce à Surfrider aussi, notamment. Du coup, D'accord. Comme quoi, oui, c'est tout qui se rejoint en fait sur les différents projets. Et le forum en lui-même, enfin, est-ce qu'il a lieu physiquement et sinon quand? attends, tu peux répéter, j'ai pas très entendu. Il a lieu physiquement le forum? Il est physiquement? Ouais. Est-ce qu'il a lieu Ah, physiquement ou c'est du en fait, là, digital? c'est vraiment dans la construction de la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'Instagram ni de social network où on peut se contacter, etc. On peut nous contacter, mais ça va être sur la plateforme de la Commission européenne. Voilà, D'accord. ouais, t'as Jessica qui envoie les messages. Et voilà, mais Voilà. construire. Il y a des idées pareilles qui fusent un peu de partout. On a des meetings un peu toutes les semaines pour voilà mettre tout en commun. Et ce qui est génial, c'est qu'on vient. C'est un peu pareil que l'antenne, c'est qu'on est c'est très multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on vient de tous les horizons. Déjà au niveau des cultures, au niveau des backgrounds, des études. Il y en a qui sont déjà professionnels, il y en a qui étudient la Professionnel, ouais. science, les sciences dures, d'autres des sciences sociales, même qui n'étudient pas du tout. Et puis c'est vraiment des gens qui sont motivés. Et c'est un plaisir. Et en plus, tu perds pas espoir quand tu dis c'est bon, si à ces gens-là, Ah oui, t'es pas tout seul en fait. c'est Tu pas te tout seul. rapproches. C'est ça le truc qui est cool. Ok, Voilà. ok. Et par rapport à l'asso en elle-même, là, du coup, maintenant que vous êtes plus nombreux, on a parlé des podcasts. Est-ce il y a d'autres sujets là d'actualité tu parlais d'applications. Donc, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres encore projets que vous avez là qui vont arriver ou est-ce que peut-être justement le confinement porte un peu Bah, préjudice à ce que en vous avez fait, prévu? pour être honnête, le confinement, je pense qu'il est bien tombé. C'est-à-dire que là, on met les bases internes de l'antenne. Du coup, on refile un peu les tâches à tout le monde. Et puis, une fois que on sera déconfiné, mais alors, ça va être la liberté. Et là, justement, il y a plein de projets qu'on va mettre en place. Et par exemple, du coup, avec l'application Plastic Origins, on aimerait bien faire une sorte de partenariat, par exemple, avec un centre de canoë et kayak, par exemple, à Montpellier, pour pouvoir justement utiliser l'application en canoë, pour collecter les déchets, en même temps les prendre en photo s'ils sont pas atteignables, Mhm. et voilà, pour les traquer et tout. Et ça, faire des partenariats à fond, ça, Je sais qu'il y c'est avait vraiment. la ville de Montpellier qui avait organisé quelque chose comme ça où les gens avaient visité en canoë, ils avaient fait tout le Lèze. Ils étaient en canoë sur Non. le Lèze, ils se baladaient et c'était la visite en fait via le Lèze de Montpellier. Ah, Je te ça, c'est trop retrouverai, bien. je te l'enverrai, mais c'était vraiment sympa. C'était un autre moyen de découvrir, on va dire, Montpellier. Mais typiquement, tu peux faire exactement la même chose avec les déchets. Enfin, ça te fait une portée encore plus C'est ça. durable et ça donne un but à la visite, quoi. C'est pas cool. La visite éco-responsable, ça fait en canoë en plus, ça serait Très pas bon mal. concept. Ouais, C'est bon, on garde. Bon, ouais, oui, je sais de le retrouver. ouais, bon, et ça, Intéressant. c'était, franchement, ça, c'était l'idée de Solène, du coup, une des nouvelles bénévoles d'ailleurs. Voilà. Après, on a aussi, bah, pendant le confinement, je crois que d'ailleurs, c'est le dernier jour qu'on va faire ça, c'est le 29 au soir, on va faire un live aussi, du coup, un live des assos de Montpellier, du coup. Et il y a un club qui participe, Greenpeace, ANV COP 21 et la LPO. Et du coup, le but, ça va être de montrer que même si on est tous différents, qu'on a un même objectif commun qui est la préservation de l'environnement, la protection de la Méditerranée. Du coup, là, on va essayer de le relier en mode en quoi votre organisation participe à la préservation de la Méditerranée. Et du coup, ça va être cool. On a aussi la présence de Nathalie, qui est la vice-présidente de Surfrider, qui va venir présenter Surfrider en général. Donc ça fait partie de nos projets, on va dire, durant le confinement. Voilà, mais après le confinement, on va faire des collectes de déchets, je pense énormément. On a aussi, si on a un projet qui est toujours en cours, parce que les écoles primaires sont toujours ouvertes. Du coup, on a une sorte de mini antenne qui s'est créée côté Béziers, Valras et Sérignan. Et, Ok. euh, et du coup, elles vont sensibiliser du coup dans les écoles.
Voilà, donc la sensibilisation, elle continue toujours quand on peut. Et voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a, ouais, c'est l'antenne de Paris, du coup, c'est un bureau qui va créer des programmes de sensibilisation, mais vraiment portés sur, enfin, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le programme de seconde, j'ai pu le relier avec la préservation de l'environnement, etc. Et là, ils vont vraiment cibler des programmes pour que ça colle complètement avec les programmes du coup des étudiants, que ce soit primaire au lycée, au collège, pour pas non plus trop s'éloigner et pouvoir quand même ça, que les cours continuent, quoi. Voilà. Oui, ça vienne plus se greffer au programme et que ça en fasse partie plutôt que ce soit juste un truc à part, une classe en plus, quoi. Mm. Et après, je pense, enfin, dans les projets, je pense que ça va arriver petit à petit. Il y en a un masse. J'attends d'être déconfinée pour pouvoir le mettre en place, vraiment. Tu m'étonnes. Non, mais en plus, tu vois, même comme le canoë, tu peux très bien faire en bord de plage. Tu peux aussi Ouais. prévoir, par exemple, En on peut paddle. imaginer avec du paddle. Ouais, voilà. Ouais. Typiquement. Ça, Les c'est, mêmes, ouais. les Mais j'ai tarifs vraiment, sont. déjà, rien que toucher la mer, ça me manque. Déjà, mon premier projet, c'est juste d'aller au bord Voilà. de la mer. C'est ça. Mm. Bon. Alors, on me dit, Ifremer a un projet un peu similaire en Normandie, on peut te mettre en relation. Bon, bah, comme Ah, ça. ça serait cool, ouais. Ouais, n'hésitez pas, ouais, sur le live, comme ça vous échangez et vous voyez ce qui est possible. Mm. Ensuite, du coup, on va passer à du coup un petit template de la semaine qu'on vous va donner après. Donc, on avait fait la semaine dernière le petit template, les gestes éco-responsables dans la cuisine, il me semble. Et cette fois-ci, on va Ouais. faire la salle de bain. Donc, c'est à toi de passer à la casserole. On va voir les petits gestes que tu fais ou que tu ne Ok. fais pas Bah, encore. ouais, vu que tu m'as fait la liste, ouais, bah déjà, enfin, moi, j'utilise plus de tout ce qui est les cotons. Ouais, donc coton, j'utilise plus du tout. Et en fait, si tu veux, je me suis fait mes propres contours en tissu. C'est-à-dire, j'ai pris une serviette, je l'ai Yes. découpée et je l'ai cousu moi-même. Donc, tu peux voir le talent. Ils t'ont dit ça. Tu t'es donné en fait. Ça fait un an et demi que je les ai et bah, ça tient toujours. Ils ont voyagé. Franchement, ça tient C'est toujours. toujours autant efficace. Ouais, c'est ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Oui, les savons liquides, c'est fini. Enfin, c'est vraiment, je me suis mis au Mon savon, comment ça s'appelle solide du coup. J'ai dit quoi sur le savon Dieu? Le Ouais, les savon savons liquide dans les solides. Et ouais, ça. Ensuite, brosse à dents. Ça, j'ai commencé il y a pas longtemps, mais c'est super dur parce qu'il y a plein de controverses à ce sujet-là. Est-ce que les brosses à dents en Ah, bambou, c'est vraiment écolo? Est-ce que les brosses à dents recyclées, c'est vraiment écolo? Parce que le recyclage, ça consomme aussi. Du coup, oui. j'ai dit, bon, on va prendre une, je vais aller à Biocom, je vais me prendre une brosse à dents en bois, on va voir. Puis, pour le moment, ça va, c'est plutôt cool. Nous, Euh, on nous a dit au dernier live que ça faisait mal aux gencives. Est-ce que ça fait mal aux gencives? bon, ah, les premiers moments, ouais, c'est dur, mais comme toute brosse à dents, quoi, c'est un peu tout pareil. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Bah, ouais, après, en tant que femme, bah, les serviettes hygiéniques, moi, j'ai arrêté. Je me suis, enfin, Mm. serviettes hygiéniques en tissu, coton, etc., enfin, plastique, usage unique, on va dire. Bah, du coup, je me suis mis, ouais, serviettes hygiéniques en tissu et là, tu vois un changement dans ta poubelle, incroyable. Ah C'est oui, fou. oui, c'est Ah énorme. Il y a ça et il y a enfin, les versions donc réutilisables. Il y a les culottes menstruelles également. et Je ça, pense que ça peut être. il y a plein d'options qui sont à nous et je trouve que c'est vraiment top. Donc, je fais ça, le savon, la brosse à dents. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Après, je fais beaucoup plus attention à ma douche, même si c'est mon petit point Ouais, ce que faible. j'allais te dire, est-ce que tu as dit adieu au bain du dimanche pour se relaxer? Alors, c'est cool. Alors, c'est bizarre parce que quand j'étais en Grèce, pendant un an, je prenais ma douche super rapidement. Mais quand tu arrives en hiver, en France, ah, c'est difficile de pas résister quand De même, tu vois. résister. Du coup, non, mais ça m'arrive rarement, mais on va dire que ouais, je pense que c'est un de mes petits soucis à régler. Voilà. Mais voilà, dans ma salle de bain, ce que j'ai fait après, c'est que niveau de cosmétique aussi, je fais vachement attention quand je me maquille pas trop. Mais d'ailleurs, il y a Surfrider qui a fait un live hier, il me semble, ou avant-hier, concernant les microplastiques qui se trouvaient dans les cosmétiques. Et ça, c'est un truc D'accord. j'ai halluciné, quoi. Et je suis Oui. bon. On se rend pas compte du tout de ce qu'il peut y avoir dedans. C'est ça, ouais. Bon, après, du coup, tout ce qui est après produits beauté, etc. Ménager, côté Ouais, beauté. ménager, après, alors ménager, c'est directement le vinaigre blanc.
on a un pipi de vinaigre blanc, on met de la lavande dedans, l'huile essentielle, parce que du coup, on est une coloc à quatre, mais une coloc éco-responsable, on va dire. 100%. Et voilà. Et du coup, ouais, on utilise ça pour nettoyer les vitres ou rien que même pour les odeurs. Je trouve que c'est vachement plus appréciable, quoi. Mais Ok. voilà, savon solide, c'est trop bien. Ouais, franchement, ça change la vie. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi, il y a pas mal de choses, je pense, qui se sont développées il y a pas si longtemps que ça. Enfin, que ce soit bah, justement les culottes menstruelles ou les protections Ouais. réutilisables ou les savons solides. Là, on commence justement à avoir des grandes marques de la grande distribution qui commencent à en faire. Et typiquement, c'est parce qu'à la base, ça a été porté par le côté éco-responsable, zéro déchet. Mais pour qu'on soit au point qu'ils se plient à ça, c'est qu'il y a Mm. une vraie demande. Parce que il va certainement avoir des gens qui délaissent au final bah, cette partie-là, quoi. Ouais, mais là aussi, enfin, c'est vraiment trop bien ce qu'ils font. Enfin, par exemple, je vois Intermarché, mais si tu regardes bien, bah, du coup, moi, je voulais aller à Intermarché parce que c'était pas trop cher, etc. Puis je vois, du coup, je lis sur la notice d'où ça vient, d'où c'est écrit que ça. Donc, en fait, ils ont écrit Design Made in France, but c'est Made in China, quoi. Du coup, c'est vraiment, Ouais. c'est une machine des fois pour faire vraiment super gaffe à ça. Donc, moi, je vais à Biocup parce que je pense que c'est un peu une valeur sûre. Mais il y a tout ce qui est supermarché, faut faire gaffe. Après, tu vois, je me dis en soi, si tu prends par exemple une serviette hygiénique en tissu qui a été fait made in China, mais que tu vas réutiliser pendant Mm. des années, c'est Oui, c'est à la hauteur de chacun aussi des moyens, parce que c'est vrai exactement. C'est quelque super chose de ça. fait main dans un couturier, enfin chez un couturier, enfin, une petite couturière, une petite main qui en fait, ou alors dans des magasins spécialisés qui sont euh, parfois ça dépend les produits du coup, mais qui peuvent être plus chers que dans C'est une ça. grande surface, ou alors parce qu'on n'en a pas à côté et que du coup il faut aller plus loin, etc., qu'on n'a pas forcément la possibilité de le faire. C'est vrai que sur le principe, déjà, c'est d'abord le geste de le mettre en place et de l'accepter, enfin, de le faire entrer dans une routine. Et ensuite, du coup, au fur et à mesure, on pourra évoluer et avoir le bon produit qui vient du bon endroit, etc., quoi. C'est un processus au final. C'est ça. Mais d'ailleurs, on en parlait avec des potes. C'est vrai qu'on a envie de s'habiller éco-responsable, on a envie de faire tout ça, vraiment de changer. Mais en tant qu'étudiante, des fois, ben, quand tu veux t'acheter, par exemple, un pull, ben, tu sais que c'est made in France et que c'est bien, tu vois. Ben, ça coûte quand même 80 balles et les 80, tu les as pas. Donc après, tu as l'option des frais-prix aussi, mais en frais-prix, t'as pas toujours tout Ce que non j'allais plus, te t'as pas dire. un peu de détails. Mais et du coup, c'est quand même assez délicat ce sujet-là, du coup. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu te poses déjà la question, faut que je fasse un truc, mais j'essaye, c'est déjà un pas, c'est vraiment cool. Mais par Et, exemple, tu et vois, puis, j'ai... Hmm. vas-y, vas-y. Par exemple, tu vois, j'ai ma sœur qui a mon âge et qui a fêté ses 21 ans il y a pas longtemps. Et du coup, pour son anniversaire, tu vois, je lui ai offert des petits cotons pareil en tissu. Enfin, j'ai fait un petit kit de la Ouais. Bobo Écolo, tu vois, je l'ai appelé comme ça. Et voilà. Et après, je sais que tu vois, on a une différence dans le sens où elle va toujours à Zara, des Mango, etc. Moi, c'est quelque chose, je pense que même question éthiquement, Zara, je ne peux plus. C'est voilà, il y a eu toutes ces histoires avec les Ouïghours, etc. Et donc, ta valeur éthique et côté environnemental, écologique, voilà, ça fait beaucoup. Oui. Et puis après, c'est aussi pareil, une démarche à prendre parce qu'au final, si tu te dis, j'essaye d'aller dans la friperie, regarder, forcément, il n'y a pas le choix ou exactement ce que tu voudrais, ce que tu as vu ou qui est la dernière mode ou tendance. Euh, Après, il y a toujours aussi moi, je sais que enfin, c'est pas la meilleure solution, mais au début, moi, j'ai commencé avant d'aller vers la friperie, d'aller sur Vinted et d'acheter du seconde main, parfois du neuf, mais au final, de pas l'acheter en magasin et plutôt de le racheter à quelqu'un qui en a juste plus besoin et qui, du coup, ça lui fait de la place. Et moi, ça me fait un truc que je paye moins cher au final. Et au moins, je le retrouve, même si c'est du Zara, on va dire, bah, au Non, mais final, du coup, tu mais tant que achètes c'est d'une de autre mon façon. côté. Donc c'est Mm. déjà ça, après la première étape, et ensuite aller vers de la friperie, de la seconde main, Ouais. sortir En de fait, Vinted, marques c'est un ou peu de comme vol. les trucs en ligne, quoi. C'est vraiment ça, hein. Oui, oui, c'est le principe, hein, c'est clair. Mm. Mais voilà, et après, t'as la dernière étape qui est vraiment d'investir dans des vêtements plus de qualité, made in France, et du coup plus cher, mais du coup, dans la logique de dire c'est plus rentable parce qu'ils vont durer plus longtemps. Ils auront une durée de vie du coup plus Ouais. longue, et une fois qu'ils auront fini leur petite vie, au moins ils seront recyclés, etc., quoi. Pas forcément comme la de grande distribution, on va dire, de la mode. Alors, on Totalement. me dit, première étape, c'est moins de consommation, réemploi, le Made in France n'étant pas toujours accessible. Bah, exactement.
c'est ça. Voilà, c'est Encore ça. plus, voilà. Mais autant pour les personnes voilà, qui n'ont pas forcément les moyens, et même dans la communauté étudiante, qui est souvent impliquée, enfin, qui réagit beaucoup, c'est notre génération, je pense, qui réagit beaucoup, mais qui n'a pas Ouais. forcément les moyens financiers, en tout cas, de s'investir à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Mais d'ailleurs, j'avais contacté, je sais pas si tu connais We Dress Fair, c'est ouais, voilà, c'est une sorte de marque en fait qui va regrouper toutes les marques avec les responsables. Et du coup, j'étais dessus, je me dis mais ça me fait rêver, c'est trop bien, mais je voyais les prix, c'était pas possible. Et du coup, je les ai contactés. Je leur ai dit est-ce que vous faites des réductions pour les étudiants? Et ils m'ont dit oui, on fait 15% pour les étudiants. J'ai 15% sur les 100 euros, c'est pas beaucoup. Mais voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est un Et, problème. Mais je pense que ça va être aussi une boucle dans le sens où plus il y aura d'acheteurs, plus les prix vont baisser et ça va être comme ça. Du coup, moi, je dis s'il vous plaît, oui, ça va se généraliser. C'est comme, même c'est comme tout ce qui est le bio ou le local. Au début, tout le monde se disait, bah, c'est trop cher, je peux pas me le permettre. En fait, au final, on se rend compte que à force, c'est rentré aussi dans les habitudes. Donc, c'est devenu normal. Et soit les gens vont accepter, on va dire, au fur et à mesure de mettre le prix parce qu'il y a une question d'éthique et d'éco-responsabilité citoyenne. Et après, parce que tout simplement, avec la demande, ça s'est équilibré, quoi. Donc, exact. forcément. Il y avait même comme le système, tu vois, de box par mois. Et là, Mhm. c'était en fait, chaque mois, tu pouvais choisir une tenue, donc avec des vêtements, que tu gardais du coup 30 jours, je crois. Et en fait, soit tu pouvais à la fin de ces 30 jours, soit tu pouvais les garder, soit tu pouvais les renvoyer pour pas du coup consommer à outrance en disant, bah voilà, je les ai essayés, finalement ça me convient pas et tout. Je les renvoie et je les garde pas ils traînent pas dans mon armoire juste pour les avoir achetés comme ça sur un coup de cœur. Je connaissais pas ce principe. Ok. Donc enfin, après, il y en a que ça peut, qui peuvent Ouais. apprécier ou non, parce qu'il y en a qui peuvent apprécier acheter un vêtement, le garder, etc. Mais là, pour le coup, c'était une bonne image de dire, bah voilà, au moins, je sais que si je le garde, c'est que je le veux vraiment et je l'ai pas acheté pour acheter, il traîne dans mon placard pour rien, quoi. Mhm. Mais Donc, c'est une solution. voilà. Alors, sinon, on va finir du coup avec les quelques petites questions type le monde nouveau. Donc, une première question un peu générale, un peu utopique. Pour toi, du coup, c'est quoi ton nouveau? On va dire la version très utopique, tout ce dont tu pourrais rêver, et la version un peu plus réaliste, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait vraiment bien? Euh, dans le monde dans lequel enfin, tu peux répéter ta question, parce que je pense que j'ai compris juste une partie. C'est quoi ton Ah, le monde monde. nouveau de rêve, on va dire? Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a deux, quoi. Il y a le réaliste et l'utopie. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, il y a le utopique et la version plus réalisable, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire et que ça serait vraiment bien d'atteindre déjà ce stade-là, quoi. Ouais, l'utopique, je pense, ça serait un monde où l'homme prend conscience de sa relation avec la nature et qu'il n'est pas totalement indépendant d'elle, quoi. Qui plutôt est dépendant d'elle et vice-versa. C'est vraiment ce que on est comme, enfin, c'est quand on parle de la préservation de la biodiversité, l'homme fait partie de la biodiversité comme l'animal ou le végétal qui est là. Le vent, ouais. Et du coup, je pense que ça serait vraiment le monde utopique, très verdoyant, l'homme et la nature. Voilà quoi, c'est quelque chose. Oui, et pas avec l'un qui est au-dessus de l'autre, en fait, et un Non, qui voilà, utilise l'autre, comme c'est le cas, en fait, aujourd'hui. exactement. Et enfin ça, après, ouais, ça serait plutôt côté environnement. Après, niveau tout ce qui est politique, etc., c'est aussi autre chose. Mais non, ça serait vraiment que le mode, notre base de fonctionnement ne fonctionne plus. Bah, du coup, sur tout ce qui est économique. Après, il faut bien qu'il y ait un moyen d'échange. Bien évidemment, parce que bon, l'origine de l'économie, etc., ça remonte à très 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 longtemps. Mais ouais, je pense que moi, mon utopie, ça serait vraiment justement réconcilier l'homme et la nature et que voilà, on prenne conscience qu'on est dépendants l'un de l'autre, quoi. Mais après, C'est au intéressant. niveau, c'est ça. Après, au niveau plus réaliste, ben, je pense que là, on est, c'est difficile, hein. Mais on va dire, enfin, pour moi, nous, notre génération, tous les deux, je pense elle connaît une sorte de bouleversement dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se fait. Les réseaux permettent énormément de faire passer des informations. Ça s'utilise et c'est top. Et donc là, on est vraiment dans le mode, en mode, il y a un truc qui cloche, c'est bon là, on fait un truc. On réagit. Et, et le problème, c'est que du coup, là, on est confronté à beaucoup de choses qui n'avancent pas non plus, mais d'autres qui avancent. Faut pas non plus être très péjoratif.
Ça avance à petits pas, on va dire. Enfin, personnellement, je le vois comme ça. Mais j'ai toujours cette sorte de métaphore dans le sens où il y a un mur devant nous, on est dans une voiture qui Ouais. roule. On peut pas aller ni à droite ni à gauche, ni freiner complètement. Euh, notre seul moyen, c'est de freiner, mais genre un petit peu, tu vois. Et du coup, c'est notre levier à nous. Et je pense que c'est voilà, c'est ça que nous, notre génération, peut faire, c'est mettre un peu le frein, euh, éduquer, sensibiliser autour de nous. Il faut que les gens soient au courant. C'est vraiment ça, parce que même, enfin, quand je dis notre génération, c'est vrai que je fais une généralité et qu'il faut pas trop faire parce que Oui, je pense qu'on a la chance d'être dans un cadre de vie où nos amis sont au courant de ce qui se passe, de la crise environnementale, écologique, etc. Mais il y en a, même que je connais, qui sont pas du tout, mais c'est pas leur oui, truc. après, ça peut être aussi une question de génération dans le sens où, en fonction justement de l'éducation, toi, peut-être que les personnes autour de toi, en fonction des études, etc., ou même de ton cercle proche, des personnes qui t'entourent vont être sensibilisées à ça, peut-être même sensibilisées grâce à toi. Mm, Mais au final, si on regarde, si on parle des générations au-dessus, qui ont forcément été un peu moins éduquées à ça, pas sensibilisées de la même manière dès le plus jeune âge, on en parlait la semaine dernière avec Océan Protection, c'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure, il y en a plus qui se sont des générations précédentes qui se sont rendus compte des choses peut-être à un âge plus avancé, peut-être à 30 ans, à 35 ans, alors mm. que nous, on l'a nous-mêmes, enfin, moi je pense que notre génération l'a appris au lycée, on va dire. Au Ouais. lycée, Je là, crois que les études, c'est c'est là très où ça a présent, commencé à etc. arriver. Et la génération qui va arriver, elle sera vraiment au courant depuis le début et sera prête, en fait, aura déjà les armes pour venir, dès qu'elle a les C'est ça. moyens, d'agir, quoi. Donc Mm. ça s'éduque au fur et à mesure, mais forcément avoir un cercle peut-être familial qui est pas du tout porté là-dessus va faire qu'une personne de notre génération qui est pas du tout entourée de ça va pas du tout être au courant ou alors juste ne pas s'y intéresser de près, quoi. Carrément, mais c'est ça. Et du coup, enfin, moi, c'est surtout sur ça que je vais travailler. Parce que pour avoir été dans un collège en ZEP et même ma petite sœur, elle est dans une école ZEP, mais là, c'est très surprenant parce que t'as aussi, voilà, comme tu dis, un décalage dans la génération. Les générations, plus elles sont jeunes, plus elles sont au courant de choses. Et là, c'est vrai que j'étais allée, il y a 2 ans dans une classe c'est quoi? C'était du CE2. Mais ils étaient déjà au courant de tout ça. Enfin, c'était des choses. Bah oui, il faut Et oui, protéger les gens. Mais pourquoi? Mais parce que, enfin, on respire, c'est enfin, évident c'est pour eux. comme là-bas, quoi. Et ça, mais ça m'a mis sur le cul, parce que je me dis, c'est cool. Et après, c'est quoi, je pense, 2 mois après, je suis allée sensibiliser dans un lycée, je fais, ah, il y a un petit décalage. Mais Et le truc, oui, c'est qu'après, on n'y peut rien non plus, et c'est pas des gens qu'il faut dire, bah, toi, tu connais rien, t'es nul, il quoi. faut pas les Non, culpabiliser. Non, non. c'est ça. Justement, il faut aller, bah, du coup, déjà s'adapter aux autres, parce que voilà, comme tu as dit, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes priorités, etc. Et bon, même si l'écologie est une priorité la même pour tous, en fait, Exactement. mais certains n'ont juste pas cette conscience-là, et voilà, il faut pas les enfoncer, justement, c'est pour ça qu'il Non, faut puis il faut vraiment accompagner. partager un max, quoi, et que ça soit au niveau de l'éducation ou même sur les réseaux. Ouais. Mais justement, c'est une façon aussi de le faire différemment et d'atteindre par exemple, ce type de tranche d'âge autrement parce que du coup, peut-être les personnes plus âgées vont pouvoir s'investir, elles auront du temps pour ça, elles auront les moyens de le faire, pouvoir se déplacer, pouvoir avoir financé quelque chose, etc. Les plus jeunes sont au courant, mais du coup, là, on va dire les 15-25 ans. Sont souvent peut-être plus à la recherche de savoir comment est-ce que je peux m'investir. J'ai envie, mais je sais pas comment faire. Et du coup, justement, avec des actions comme vous faites, ou même le côté un peu décalé, de le faire avec un club d'acrobates, etc. Enfin, c'est génial. Genre, je pense qu'il y a, je sais pas, mais des personnes qui de base se disent, bon, bah, ça, c'est encore l'assaut écolo enfin, de la fac, tu vois. Et ils vont Mm. passer à c'est un truc cool. Et en même temps, bah, c'est une bonne action pour la planète. C'est ça, c'est vraiment, c'est pour ça que genre, moi je cherche à faire les choses un peu de manière innovante. Tu vois, les podcasts, ça a été vraiment pour ceux qui travaillent, qui ont pas beaucoup de temps justement, ils se disent mais j'aimerais bien apprendre à connaître tout ça. Ben tiens, tu t'es dans ta voiture, tu conduis, t'écoutes et c'est une manière de sensibiliser comme une autre quoi. Et ouais, et cette Yves Océane, pareil, c'est être le plus innovant possible et voilà, taper dans le marbre, c'est ça. Bon, ensuite, le petit geste pas du tout écolo que tu gardes encore, que tu n'arrives pas à te défaire. Alors, Si ce il y n'est en la a douche un. chaude l'hiver. Bon, il y a la douche, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un truc, je pense que
Bon, ça, ça va rentrer dans ma tête un jour si je vais me dire non, c'est bon. Ensuite, je pense bah, l'avion, qui est pas du tout écolo. Par exemple, cette année, je l'ai pris 4 fois parce que du coup, l'an dernier, je suis en Grèce, du coup, bah, j'ai fait 4 allers-retours, quoi. Donc ça, c'est un coup dans l'atmosphère. Ensuite, je pense que, ouais, au niveau des courses, tu sais, j'essaie un max d'acheter du vrac, d'acheter mes légumes sans plastique, etc. Ouais. Mais par exemple, tu vois, enfin, déjà, t'as chose que je ne comprends pas, t'as une différence de prix entre tes citrons qui sont emballés et les autres qui sont, bah, du coup, en vrac, Ah oui, mais alors il oui. y en a un qui coûte 5 euros, l'autre qui coûte 2 euros, tu vois, et quand t'es étudiant, le choix est malheureusement rapidement fait. Et donc, ouais, je pense que les emballages, même quand tu achètes du riz, des trucs comme ça, voilà, les Oui, emballages, ça reste je crois que c'est le truc qui me plombe un peu un max. Après, au niveau des déplacements, je crois que j'ai fait énormément de progrès, parce que pendant un moment, j'utilisais beaucoup la voiture, etc., par exemple, mais niet. ça suffit, on passe au skate. Yes. C'est ça. Bon. Et ensuite, bah, justement, peut-être un truc que tu faisais pas, enfin, que tu faisais pas avant, un petit geste que tu faisais pas avant, et que tu t'es vraiment rendu compte de soit la gravité, soit l'importance que ça a de pas faire ce genre de choses, et que du coup, maintenant, tu fais plus du tout. Alors, qu'est-ce que je ne fais plus du tout? Si manger de la viande, enfin, alors, ça c'est, voilà, j'en mange de la viande, mais beaucoup, beaucoup moins. Et c'est-à-dire quand j'en mange, c'est que soit je suis au restaurant, je sais que c'est la bonne qualité, soit c'est moi-même qui ai la chercher, mais bon, ça c'est un peu plus rare. Mais voilà, faire attention de la provenance, parce que si du coup la consommation d'eau pour faire un steak est énorme. Oui. Euh, Acheter des jeans, c'est fini. J'ai acheté mon dernier jean en hiver dernier, c'est fini. Puisque pareil, consommation d'eau. Si j'en rachète un, ce sera un qui sera en free, peut-être. Ouais. Quelque chose que je ne fais plus du tout. Ouais, bah, comme je t'ai dit, la voiture, j'essaye un minimum. Surtout là, moi, je suis à Montpellier, ville très étudiante, tout se fait en vélo très facilement. Du coup, ça, c'est vraiment Oui. cool. Je pense que ouais, c'est plutôt au niveau de d'alimentation. Ah si, moi je sais. Au niveau de l'alimentation, je ne vais plus du tout. Mais alors là, ça fait des années McDo et Burger King. C'est Fini. ah gênant. Et d'ailleurs, c'est vraiment, je me bats contre ça parce que mes colocs, du coup, elles me font commander un Le McDo, Uber Eats, il va trop vite. bah, après, voilà, c'est les petits plaisirs de l'humain qui sont difficiles à effacer, comme la douche, etc. Et non, c'est vrai que ça me... après, quand tu as fait 20 collectes de déchets, que tu te rends compte que toujours ce que tu ramasses, c'est des gobelets McDo. Oui. Je suis désolée, McDonald's, tu peux plus le voir après, quoi. Du coup, voilà. Non, McDo, c'est Non, non. c'est déjà pas mal, c'est sûr. Puis même, déjà, si on commence à limiter, et après, au fur et à mesure, ils vont comprendre, et après, ils arrêteront au C'est fur et à ça. mesure. Mais il faut que les gens le fassent parce que il me semble que c'était les images d'après confinement, du premier confinement, où il y avait les files d'attente au McDo et j'ai Oui. halluciné. Je me suis dit, McDo et Zara. McDo et Zara, mais les deux trucs, mais deux oh, surconsommation. Je fais les gars, si Ouais. vous plaît. Si on a été Et en... encore, pour le coup, le McDo, je le comprends plus que le Zara, parce que le McDo, Ouais. voilà, tu te dis, bah, ils ont été fermés, à la limite, tu fais ton plaisir parce que c'est vraiment le truc que t'aimes. Bon, Mm. encore certes. Et le Zara, de dire, enfin, t'as vraiment besoin d'un pull là tout de suite maintenant? Allez, Genre vraiment hallucinant, j'ai halluciné. C'était international, hein, parce que même en Grèce, t'avais des queues, hein, oui. c'était... Il aura manqué de faire du shopping, mais bon, quand même. On C'est a pas la parce que priorité comme ça. manger dans la mer, quoi. C'était vraiment, c'était avec mes colocs, on était tous partis. La mer, on va bronzer, on va prendre de Bah la ouais, nature. la nature, enfin, pouvoir se balader sans avoir de limite de temps, etc. C'est sûr que c'est plus C'est ça. sympa. Et puis même, enfin, moi, c'est ce confinement qui m'a fait réaliser énormément de choses. Enfin, j'avais déjà une conscience écologique avant, mais au niveau de la viande, ça s'est fait surtout pendant le confinement. Les vêtements, c'est pareil. Mm. Parce que du coup, enfin, on l'a vu, tous ces animaux marins qui arrivent à Venise, dans les Et calanques, des baleines dans les calanques, et plein d'autres trucs. Pareil, tu vois des biches dans des villes. Enfin, c'est des choses qui oui, sont tu te un rends compte peu... de l'impact en fait qu'on a et qu'on ne se rend pas compte quand on le vit. Alors quand tout s'arrête, bah, en fait, c'est là que ça reprend ses droits, quoi.
C'est ça. Et du coup, je me dis, mais la nature, elle reprend ses droits, en fait. Et du coup, en fait, tu dis, mais en quoi c'est lié à tout ce que cette prise de conscience? Bah, tu dis, mais tout est relié. Enfin, cette surconsommation, enfin, elle est liée à tout ça, à la pollution des mers, du coup, même le tourisme, enfin, le tourisme de masse au niveau littoral. Bon, ça, tu peux pas interdire aux gens d'aller venir en vacances au bord de la mer. Justement, ça fait partie de la mer, c'est un lieu de loisir, il faut garder ça. Mais tous les aménagements qui sont faits du littoral, c'est-à-dire la bétonisation de partout, et pareil, les pêcheries qui sont pas contrôlées, etc. Bah, du coup, les animaux, ils se cassent, hein, ils vont voir Oui, c'est ailleurs. normal. Là, on a vu, les baleines, elles sont revenues, les dauphins, c'est pareil. Je me dis, mais en fait, elles habitent là, c'est chez elles de base. Et nous, on a Et un c'est peu, nous qui sommes venus les déloger, en fait. Ouais, voilà, c'est exactement. ça. Quand on n'est pas là, elles reviennent. C'est ça. Et du coup, moi, c'était une grosse conscience sur ça. Et, euh, et voilà, du coup, Zara, McDo, tchuss. Voilà. Bon. Et un dernier truc, du coup, selon toi, en tant que justement on va dire, jeune femme de la tranche, c'est qu'on est les millennials, c'est ça? Yes. Se dire, voilà, si quelqu'un de ton âge aujourd'hui voudrait bah, justement, enfin, se réveille un peu au niveau cette conscience écologique et de se dire, bah voilà, j'aimerais participer à une action, à un événement enfin, pour montrer, du coup, pour soutenir ces actions-là et pour m'engager d'une façon, voilà. Mais pas forcément, tu vois, de s'investir dans une association, etc. Ce serait plus, voilà, quel geste te semble, enfin, quelle action te semble assez symbolique et porteur de sens et aussi accessible à tous, quoi. Bah, ça dépend, ça dépend vraiment. Je pense que à partir du moment où tu te réveilles, du coup, c'est que tu as une conscience. Déjà, je pense que s'informer, c'est quelque chose d'énorme. S'engager bénévolement dans n'importe quel assaut, Surfrider, Projet Rescue Ocean, Greenpeace, c'est vraiment, c'est ça, s'informer, s'engager et Pas du coup, entre les deux, tu vois. vraiment, c'est la ligne, quoi, la ligne conductrice. Après, je pense que il y en a forcément qui vont te répondre faire des collectes de déchets, mais je pense pas non plus que ça soit la solution, parce que une collecte de déchets, ça sert à faire prendre conscience aux gens. T'as vu ce que tu jettes par terre, c'est ça. Et, Mais ouais. je pense que le problème, il faut le prendre à la source, l'éducation, la sensibilisation, l'information, et c'est ça qui prime, ouais. Mm. D'accord. Et par exemple, les marches pour le climat, comme on a pu voir l'année dernière, enfin, typiquement, c'est quelque chose qui a parfois généré des foules avec des personnes qui n'étaient pas du tout investies là-dedans, quoi. Donc, Non, ça, bon. Après, moi, je me rappelle quand on faisait les manifestations au lycée, c'était aussi un bon prétexte pour sécher les cours, tu vois. Mais en d'un partie, côté, ouais. enfin, c'était plutôt dans un cadre politique avec les réformes, etc. Mais du coup, d'un côté, même si tu t'en foutais un petit peu, tu prenais conscience de pourquoi t'es là, tu vois. Et je pense que c'est aussi Oui. ce qui s'est passé. Et moi, j'ai vu à Montpellier la manifestation, mais il y avait des lycéens de partout, des étudiants de partout. Je me dis, yes, ça se réveille, Mm. c'est trop bien. Et oui, parce que même une personne qui va comme ça pour accompagner parce qu'il y en a un qui veut y aller pour de vrai C'est et les ça. copains qui suivent parce qu'ils veulent sécher les cours, au final, peut-être que le sentiment d'unité qui se ressent à ce moment-là, il fait se poser des questions, de se dire, ah oui, en fait, il y en a qui sont vraiment là pour ça et enfin, je commence à comprendre pourquoi, quoi. C'est ça. Mais oui, les marches, bien sûr. Et j'y étais. C'était en plus les slogans étaient énormes. C'était génial. Ouais, il y en avait quand même pas mal qui étaient bien rigolos. Ouais, c'est ça. Mais je sais plus ce que c'est. Mais même les slogans, énormes. J'adore. Mais j'aimerais vraiment trop kiffer. C'était vraiment trop cool. Mais et ça se réveille. Moi, j'ai un petit espoir quand même, même si on fonce droit dans un mur. Mais on peut ralentir la cadence, on peut faire que les choses changent. Et peut-être que ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, on se prendra jamais ce mur et on va trouver un moyen de justement vivre en paix avec cette nature, comme je t'ai dit tout à l'heure, quoi. Mais là, faut que ça change. J'espère. Parce que le point Oui, de c'est ça. non-retour, Déjà, faut d'abord mettre un coup de frein pour pouvoir bien tourner, quoi, quand même. exact. Si on reprend la métaphore de la voiture. Bon. Ça Et du m'amuse. coup, bah, on va finir là-dessus avec bah, vous, Surfrider, du coup, l'antenne Héros et peut-être à l'échelle nationale et européenne. Là, maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous soutenir? Par quels moyens? Euh, via Ben, moyen? quand on organise des events, etc., venir nous rejoindre, ne pas avoir peur de venir nous rejoindre, parce que justement, Surfrider, c'est une ONG qui est très ouverte,
très libre au niveau des bénévoles. On me demande souvent comment je fais pour m'engager, etc. Est-ce qu'il y a une fiche d'inscription à remplir? Je dis, non, juste, je vais t'appeler, on va s'appeler au téléphone, on va même se voir hors cas Covid. On va se rencontrer et Oui. puis si je sens que la personne, elle est super motivée, qu'elle est passionnée par le monde marin, ou de l'océan, de la mer, etc., mais elle a toute sa place avec nous, quoi. Et surtout, si quelqu'un de positif, c'est ça. Et n'importe quel âge, que ce soit, parce que moi, j'ai commencé, j'avais à peine 18 ans. Euh, et même, il y en a qui commencent beaucoup plus jeunes maintenant, et c'est ça qui est cool. Et faut pas avoir peur de s'engager vraiment. Et c'est, voilà, n'importe quel âge. Pareil, moi, j'ai ma grand-mère, elle vit à côté de La Rochelle, et elle est aussi engagée à ce niveau-là. Et c'est tout âge. Il n'y a pas tout âge, toute profession. Pas de prérequis, ouais. C'est ça. Et puis, il n'y a pas de formulaire, etc. Bon, après, si, il y a le cas, il y a deux types de bénévolat. Il y a le bénévolat, bah, comme moi, je l'ai été pendant 3 ans. Et puis après, tu peux aussi être adhérente à Surfrider, donc en faisant un don. Mais c'est une étape au-dessus, mais qui ne change pas vraiment aussi à ce que tu peux faire. Et l'important, c'est vraiment de participer. Et même si, là, je parle à tous ceux qui nous regardent, si vous venez juste, par exemple, pour une collecte de déchets avec nous, que ce soit juste une présence, mais c'est super. Enfin, nous, ça nous va. Et puis, le but, c'est aussi de partager, de faire des rencontres et au-delà de ça, parce que la préservation de l'océan, voilà, ça rassemble aussi. Donc ça, c'est cool. D'accord. Et du coup, après, bah là, pour adhérer, c'est, je suppose, sur le site internet de Surfrider, c'est ça? Yes. En fait, du coup, pour adhérer, oui, tu vas sur le site, tu vas trouver très facilement de Surfrider, c'est .eu, il me semble. Mais après, du coup, Ouais. si on veut rejoindre n'importe quelle antenne, parce qu'il y en a 24 en France, il me semble. Attends, j'ai une petite note. Oui, 24. J'ai une petite note ici. Ouais, non, non, 27, pardon, oui, j'ai menu. 27 antennes. Il y en a 7 qui se sont créées l'an dernier. Et donc voilà, donc franchement, tout le monde peut trouver son compte, n'importe où il se trouve, en France ou en Europe. Et voilà. Et venez nous rejoindre à l'antenne de l'Euro parce qu'elle est géniale. Oui, ça a l'air de bouger quand même pas mal. Ouais. Ils se rigolent bien là-bas. Bon. Et sur Finder Hero, vous avez Facebook et Instagram, c'est ça? Exact. Yes. Pour vous suivre et pour suivre bah, du coup les podcasts. Et je crois que vous avez lancé un challenge aussi, c'est ça? Oui, enfin, on l'a pas vraiment lancé en fait parce que il y a énormément d'organisations qui lancent Oui. le défi 1 kilomètre, un déchet ou nettoie ton kilomètre. Nous, on a pris nettoie ton kilomètre, mais je pense que tous les hashtags vont, donc on l'a C'est pas bien. créé. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que tous les assos du coup participent à ce challenge-là et fassent parler leur communauté aussi. Et plus il y a de gens qui le font, plus c'est ça, tu sais, c'est la boucle que je t'avais parlé, c'est plus il y a de gens, plus il y a de gens qui voient, et puis Exactement. ça se réveille aussi dans la mentalité. Et voilà. Mais sinon, oui, du coup, on a lancé le petit challenge, on va dire, sur notre Instagram, nettoie ton kilomètre. Et voilà. Donc, nettoyez votre kilomètre et taguez-nous. Dans la promenade quotidienne C'est autorisée. ça. Moi, Avec je l'ai des fait en amis. skate, mais c'était pas une mauvaise idée. Je faisais que m'arrêter toutes les 5 secondes. Du coup, j'ai pas trop roulé. J'ai fini avec le skate à la main et le sac poubelle dans l'autre. C'est Mais ça. bon. Malheureusement, ouais, enfin, c'est quand on s'en rend compte, enfin, quand on se dit, bah, je vais ramasser les déchets, qu'on se rend compte en fait Voilà. qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, Parce que, alors j'ai que, commencé dans mon parking. Dans mon parking, oui, pareil, moi, dans ma rue, j'en avais plus dans ma rue que quasiment dans tout le périmètre que j'ai fait. je suis pas allée à 1 kilomètre, hein. Je suis vraiment restée dans une zone de 200 mètres. Je goûte ma poubelle, elle était pleine, hein. Je peux pas, j'en Bon, peux pas. c'est mon taf. Bah, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour le temps Bien, accordé. Et puis, de toute façon, bah, on va participer au challenge aussi, hein. Et puis, on se suit sur les réseaux et on partagera tout ce qui est les podcasts, etc. Et à l'occasion, on testera la petite application. Parce qu'elle est grave. disponible sur Apple et Android, c'est ça? Toutes les apps, elle est dispo et quitte à même après le confinement se voir comme ça, on pourra vous montrer, vous former à l'application. Démo. Voilà. Exactement. Bon, bah, Information. super. Yes. Bon bah merci, c'est cool. Bah, Et avec plaisir. Et puis, de toute façon, on se tient au courant de tout ça. Main dans et la moi, main, on avance. j'ai écouté et cette personne. Et voilà. Je crois que ouais, il y a Étienne un peu à moi. C'est cool. Non voilà. Pas comme quoi, le cercle proche est présent. Ouais, c'est ça. Ça Et commence par là, de toute façon. Bon, bah, super. Et ben, merci encore en tout cas, et puis bonne soirée. Et à bientôt bah, pour un prochain live avec le Mot Nouveau et une autre association. oui, merci. Allez, tchuss. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.